Amis téléspectateurs, nous sommes de nouveau en direct de la prison centrale de Makala pour assister à un autre volet du procès de présumé détournement de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Un feuilleton judiciaire jusque-là riche avec un nombre important d'affaires devant les cours et tribunaux. Et parmi ces dossiers judiciaires, nous avons l'affaire Benjamin Wenga, Fulgence Bamaros et Modeste Makabuza, respectivement directeur général de l'OVD, de Foner et Sokok, poursuivis tous pour détournement de fonds alloués au programme de 100 jours. Audience, à titre des rappels, pour l'audience du 17 juin devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant chambre foraine à la prison centrale de Makala. Et cette audience a été consacrée essentiellement aux plaidoiries. Les ministères publics, je le disais, a plaidé à charge contre le prévenu. Et au cours de plaidoiries, les prévenus ont évidemment plaidé non coupable, sollicitant ainsi leur acquittement pour absence de preuves tangibles de la part de l'accusation. Et les griefs portent sur le présumé détournement de fonds destinés à la réhabilitation de la voirie de la ville de Goma et de la voirie de la ville de Bukavu. Goma dans le nord Kivu et Bukavu dans la province du sud Kivu. Je viens de le dire tout à l'heure, l'audience du 12 juin, pour ceux-là qui n'ont pas suivi les directs à la RTNC, devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala, était évidemment consacrée aux plaidoiries. Et là, le ministère public a plaidé à charge contre les prévenus. Et les prévenus de leur côté ont plaidé non coupable. Et ils ont sollicité devant la cour leur acquittement pur et simple pour absence de preuves tangibles. Et les griefs leur reprochaient, il y a notamment le détournement de fonds alloués au programme de 100 jours dans son volet infrastructure, notamment la réhabilitation et construction de la voirie urbaine de Bukavu dans le sud Kivu et de Goma dans le nord Kivu. Je ne suis pas seul, à mes côtés Mathieu Moudibangou et Astrid Okongo. C'est quasiment la même équipe qui vous a tenu compagnie les week-ends derniers lors du verdict de ce même procès, cette fois-là avec le prévenu Kamere, Mouima et Sami Jamal. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même contexte presque pour assister au verdict de ce même procès de 100 jours, mais les volets infrastructure avec la construction de routes dans les deux villes précitées. Napesi yo nano mbote ndeko wangai Cédric Kenina mbote na balangi banso ba radio télévision sur congolaise o kati ya molongo mobimba na banzi bozwa misika pona kolanda baike mituna mikoyo kozala RTNC na boloko ya Makala iyo tozali susu wana lelo mia tukumba na misa to sanza motoba mubuko to ebale tukuyibale kasi lelo ezali kambo ya bakambi ba compagnie lolenge Cédric ba mandateur ezali bakamba compagnie ya l'État wakati ya bango bazali basato baye mokano mo bango mokobima lelo na lipinga ya bazuzi ba cour d'appel ya Kinshasa Gombe bazwa misie wakati ya misa mitali naka ya mokambi kolo ya mikolo nkama misa ko salema kasi sikezema matali botongi pe bobongisi bisika biike wana bilo ya bazuzi yango siliko yingela wakati ya bango bazali basato na lombango mokambi ya OVD Benjamin Wenga ya Foner Fulgence Bamaros ya compagnie Sokok Modeste Makabuza bongo likambo ya bango ezali pa bobongisi nzela ntaka kilometre ntuku ibale kuna kolongwa ngumba Bukavu pe Goma wakati tuka sudi pe Nord Kivu Astrid de Congo bilo ekoti kaso ozanga telo bakoloba yango ete masoma ba ces gens en matière au précis au premier degré
déclare ouverte son audience de ce jour. Veuillez vous asseoir. La Cour passe la parole à Monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait du rôle. L'extrait de rôle de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, prononcera à l'audience foraine à la prison centrale de Makala ce mardi 23 juin 2020. Dans une seule cause, il s'agit RP 767, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre M. Bamaros Lobota Fulgence, M. Wenga Basubi Benjamin, M. Makabuza Ngoga Rutabana Modeste, pour extrait conforme. La Cour appelle la cause RP 767. Ministère public et la partie civile, la République démocratique du Congo, contre le provenu Bamaros Lobota Fulgence, Wenga Basubi Benjamin, Makabuzi Ngonga Modeste. La Cour constate que cette cause était prise en délibéré pour son arrêt à rendre aujourd'hui. Et s'est fait le devoir de prononcer le dit arrêt. Arrêt RP 767 en cause ministère public et partie civile la République démocratique du Congo contre le provenu Bamaros Lobota Fulgence qui comparait en personne ce conseil, Maître Vital Mabomi Goyoa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement Jacques Mouzele, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Jean-Fils Goyewa Elou, avocat au même barreau. Provenu Wenga Basubi Benjamin, qui comparait également en personne, assisté de ce conseil. Maître Willy Wenga Ilombe, avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Richard Moulopo, je suis avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Igo Bonkiambi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Et le provenu Et conjointement avec Jonathan Kiteme Netunda, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et le provenu Makabuza Ngonga Modeste, qui comparait également en personne. Aux intérêts de M. Makabuza, par assistance, Guillaume Mouyembe Tchaloué, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Comparé conjointement avec Maître Jean-Glory Siampassi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Gabi Kwete Bikobi, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Eric Birindo Nyamazi, avocat au barreau de Goma. Maître Alain Soukoulé Zekaro, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Didier Boketchoulianza, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Madimba Chimbundu, avocat au barreau de Kinshasa Matete.
Maître Vital Ilunga, avocat au barreau auprès de la Cour de C1. Conjointement avec Maître Pombo Augustine, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et enfin, Maître Patrick Katebe Kaïssa, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Arrêt. Au terme de sa requête aux fins de fixation des dates d'audience, numéro 1891, barre RMP 1591, barre PG 023, barre A, barre KOI, barre 2020, adressé le 18 mai 2020 au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, reçu à la même date au secrétariat de celui-ci, et par les citations à provenu faites sur base de cette requête, consécutivement à l'ordonnance de fixation des dates d'audience du premier président précité, le procureur général près cette cour poursuit le provenu Bamaros Lobota Fulgence, Wenga Basubi Benjamin et Makabuza Ngonga Rotabana Modeste, tous en détention à la prison de Makala et mieux identifiés au dossier judiciaire à leur charge, pour 1. À l'égard du provenu Bamaros Lobota Fulgence, avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, pendant la période allant du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, étant directeur général d'une entreprise publique, en l'occurrence le Fonds national d'entretien routier, FONER, en sigle, détourner la somme de 12 500 000 $ qui était entre ses mains en vertu de cette qualité et déposé sous forme de traite à la banque Trust Meshet Bank, TMB, au profit de la société congolaise de construction en cycle Sokok SRL, dont le provenu Makabuza Ngonga Rotabana Modeste est directeur général, et ce, en violation des attributions dévolues au Fonds national d'entretien routier, FONER, et sans qu'aucune facture des travaux de voirie réalisés en préfinancement dans les villes de Goma et Bukavu n'ait été réceptionnée et approuvée par l'Office de voirie et drainage OVD en cycle, fait prévu et puni par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge du provenu Wenga Basubi Benjamin, à voir dans la même circonstance des lieux que ci-dessus, le 26 juillet 2019, prêter une aide indispensable à l'exécution de l'infraction de détournement de 12 500 000 $ commise par le provenu Bamaros Lobota Fulgence en signant avec ce dernier un contrat de prêt de 30 millions de $ au profit de la société congolaise de construction en cycle Sokok SRL, qui n'avait pas encore exécuté les travaux de voirie en préfinancement dans les villes de Goma et Bukavu, et ce, en violation de la procédure de la dépense publique prévue par la loi financière numéro 11-011 du 30 juillet 2011
et le règlement général de la comptabilité publique en République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'endroit du provenu Makabuza Ngonga Rutabana Modeste, avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, pendant la période allant du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, avec connaissance, assisté le provenu Bamaros Lobota Fulgence, directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER en cycle, auteur de l'infraction des détournements des deniers publics dans les faits qui l'ont consommé en recevant la somme de 12 500 000 $ détournés par ce dernier et versés dans le compte de la Société congolaise de construction en cycle Sokok SARL, dont il est directeur général, ouvert à la Trust Merchant Bank TMB, sans avoir au préalable exécuté des travaux de voirie en préfinancement dans les villes de Goma et de Bukavu et transmis au gouvernement central des factures y afférentes pour paiement. Fait prévu et puni par les articles 22 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'audience publique du 12 juin 2020, à laquelle cette affaire fut pour la dernière fois appelée, plaidée et prise en délibéré, les parties ont comparu sur remise contradictoire. La partie civile, la République démocratique du Congo, par le bâtonnier Mukendi Kalambaye, Maître Jules Bakongela Lyonzo, Guy Odon Biki, Aimé Kiala et Christian Ngituka. Le provenu en personne assisté de leur conseil. Pour le provenu Bamaros, par Maître Jean-Claude Mbaku, Vital Mabomi Goewa, Jacques Mouzele et Jean-Fils Goewa Elou. Pour le provenu Wenga, par Maître Willy Wenga Ilombe et Richard Chimanga Mulopo, Hugo Bonkiambi Nzitisi et Jonathan Kitemene Tunda. Pour le provenu Makabuza, par Maître Guillaume Muyembe, Jean-Glory Siampasi, Kwete Mikobi, Eric Birindwa Nyamasi du barreau de Goma, Vital Ilunga Pombo Moussi Augustine, Sonko Lezekao, Didier Bokecho, Lianza, Madimba Chimbundu, Jules Kamba et Kateba, tous avocats au barreau de Goma, de Gombe et de Matete. La procédure suivie est donc régulière. Examinant sa compétence, la Cour note qu'elle repose sur le prescrit de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en son article 91.2 qui dispose: les cours d'appel connaissent également au premier degré des infractions commises par le membre de l'Assemblée provinciale, les magistrats,
les maires adjoints, les présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou entreprises publiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. En l'espèce, le provenu étant personne chargée des services publics, revêtu du grade de directeur général des établissements publics, comme c'est le cas de Bamaros pour Foner et Wenga pour l'OVD, la Cour constate qu'elle est compétente. La dite compétence s'étend sur le provenu Makabouza, directeur général de Sokok SARL, une société privée exécutant des travaux publics en lien contractuel avec l'État et qui se trouve présentement poursuivi en complicité avec les agents publics de l'État précités. Dans sa défense et note des plaidoiries au dossier, le provenu Makabouza a soulevé un moyen d'irrécevabilité de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo, tiré de la violation de l'article 69 du Code de procédure pénale, en ce que celui-ci n'a fait aucune déclaration écrite ou verbale au dossier, mais s'est tout simplement présenté sur base d'un exploit des notifications des dates d'audience. En outre, le même provenu a sollicité la descente sur les lieux à Goma et à Bukavu pour se rendre compte des travaux par lui réalisés avec la société Sokok. Examinant l'exception d'irrécevabilité de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo, la Cour relève qu'au terme de l'article 122 du Code de procédure pénale, qui dispose à son alinéa premier l'opposition et l'appel de la partie civilement responsable de dommages et intérêts, de même que l'action, l'opposition et l'appel de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme que ce dernier estime nécessaire et qui ne peut être inférieure à 30 zaïrs au premier degré ni à 60 zaïrs au degré d'appel. La République démocratique du Congo gardera donc sa qualité de victime pour n'avoir pas consigné. S'agissant de la demande de descente sur les lieux à Goma et à Bukavu, la Cour fait remarquer qu'il s'agit là de mesures d'instruction complémentaires auxquelles le juge peut recourir sur base de l'article 74, alinéa 6 du Code de procédure pénale qui stipule que le tribunal ordonne toute mesure complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de vérité. Comme on peut le constater, cela concerne le pouvoir qu'a le juge de mener à ce niveau des enquêtes complémentaires lorsque sa religion n'est pas éclairée, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. Donc la Cour dira cette demande non fondée. Il ressort de pièces du dossier et de l'instruction menée devant cette Cour que les faits de la présente cause peuvent être ainsi présentés. En sa qualité de directeur général de la Société congolaise de construction basée à Goma, Sokok SARL en cycle, le provenu Makabouza Ngonga Rotabana Modeste adressa le 1er avril 2019 une lettre au provenu Wenga Basubi Benjamin, directeur général AI de l'Office de voirie et drainage OVD en cycle, portant l'offre de services pour des travaux de construction de routes au nord Kivu à Goma et au sud Kivu à Bukavu en préfinancement. Lettre à laquelle celui-ci répondit favorablement le 3 avril 2019. Le 4 avril de la même année, une réunion fut tenue à ce sujet à la présidence de la République par M. Vital Kamere Lwakaningidi, directeur
du cabinet du chef de l'État, en présence des prévenus Bamaros, Wenga, Makabuza et le représentant de Trust Merchant Bank Tembe en cycle, qui s'y trouvait sur demande de ce dernier, qui tenait à convaincre du crédit bancaire qu'il allait obtenir de cette banque. M. Thomas Louaka, à l'époque ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire du gouvernement Tchibala Sultan, qui participait aussi à cette réunion sur invitation du directeur du cabinet du chef de l'État, il découvrit pour la première fois le prévenu Makabuza. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, le lui présenta comme responsable d'une entreprise sérieuse de construction de routes basée à Goma et capable d'aider la République dans la réhabilitation des routes à Goma et à Bukavu, dans le cadre du programme des travaux de 100 jours lancé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lendemain de son accession au pouvoir à l'issue des élections présidentielles de décembre 2018. La réunion susdite fut essentiellement consacrée à étudier comment faire bénéficier à Sokok Sahel le marché de gré à gré et à lui trouver le mécanisme de remboursement de son argent après la réalisation des travaux de construction de routes en préfinancement dans les villes précitées. Sur ces derniers points, et réagissant à la demande du directeur du cabinet du chef de l'État et de son ministre de tutelle précité, c'est de voir le fourneur rembourser le prix des travaux à effectuer en préfinancement par Sokok et Sahel. Le prévenu Bamaros reconnut sans ambages que les activités de réhabilitation ou de construction de routes n'étaient pas éligibles dans les prévisions du fourneur, suivant les objectifs lui assignés par ses statuts. Peu de jours après cette réunion, après avoir convaincu le ministre de tutelle Thomas Louaka et la direction générale des contrôles de marché du sérieux qui caractérisait la société Sokok Sahel, avec laquelle il avait soutenu avoir déjà travaillé dans le passé, le prévenu Wenga, fort de l'avis des non-objections de cette direction générale de contrôle, signa le 22 avril 2019 les contrats de travaux avec le prévenu Makabuza pour la construction des 32,5 km de route, dont 12,52 à Goma et 20 à Bukavu. Le coût total de ces travaux fut évalué à 66 millions de dollars américains. Pendant qu'elle signait ce contrat, la société Sokok et Sahel ne disposait pas en réalité d'une provision suffisante pour se lancer dans une telle aventure. Car comme l'indique la convention d'ouverture des lignes d'escompte du 21 août 2019 que le prévenu Makabuza a versé au dossier, il n'a obtenu de Trust Merchant Bank la somme de 10 millions de dollars à titre de première tranche sur le total de 20 millions par lui sollicité comme crédit bancaire qu'après cette date. Cela après que le traite tiré sur Foner en sa faveur soit déjà déposé à la dite banque, comme il l'a reconnu dans sa lettre qu'il avait adressée le 2 août 2019 au directeur général de cette banque, lettre également versée dans ses propres pièces au dossier. Dans le dit contrat de travaux, les deux prévenus signataires susvisés y insérèrent curieusement une clause prévoyant le remboursement de l'argent de Sokok par Foner. Toutefois, la condition était qu'à la fin des travaux ou de chacune de ces étapes, Sokok et Sahel devaient établir une facture à l'intention de l'OVD. À son tour, celui-ci devait l'approuver, après bien entendu vérification sur terrain et évaluation objective des travaux réellement réalisés, et envoyer la dite facture approuvée au gouvernement en vue de permettre au ministre de tutelle d'amorcer les mécanismes de remboursement par les trésors publics.
par sa lettre numéro CAB bar mine ITPE bar TLL bar 02 94 bar Foner bar FMN bar 2019 du 16 mai 2019, le ministre Thomas Louaka demanda au prévenu Bamaros, en attendant le relais par le Trésor public, de mettre à la disposition de son ministère un fonds et de faire de sorte que le financement à faire revête obligatoirement le caractère de prêt au Trésor public. Dans sa réponse du 10 juin 2019 à cette correspondance, le prévenu susvisé lui révéla d'être en mesure de mobiliser la somme de 30 millions de dollars et avoir déjà envoyé au prévenu Wenga le projet du contrat de prêt pour signature. Ce contrat de prêt fut signé entre les prévenus Bamaros et Wenga le 26 juillet 2019 et les deux signataires convinrent dans son article 2 que l'argent que versera Foner à titre de prêt à l'OVD ira directement dans le compte de Sokok SARL. C'est alors que le prévenu Bamaros alimenta d'abord les comptes de Foner à TMB, puis commença à émettre des traites au profit de Sokok SARL pour 2 500 000 dollars chaque mois jusqu'à atteindre le total de 12 500 000 dollars pour lesquels ils sont tous poursuivis aujourd'hui du chef de détournement des deniers publics, et cela sans qu'aucune facture ne soit établie par Sokok et approuvée par le prévenu Wenga au nom de l'OVD, ni encore moins le ministre des tutelles informé. Fait prévu et puni par les articles 21, 22, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. Interrogés, les prévenus ont déclaré n'avoir commis aucune infraction, car ayant agi dans le cadre de contrats légalement conclus entre parties et approuvés par le ministre des tutelles Thomas Louaka. Pour le prévenu Bamaros, qui s'est présenté comme citoyen congolais très loyal, respectueux de sa hiérarchie et des autorités du pays, il a dit ne pas comprendre pourquoi le ministère public s'acharne contre lui, à la manière de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, alors qu'il n'a fait qu'accorder, sur instruction de sa hiérarchie, un prêt à l'OVD qui à son tour va financer les travaux de réhabilitation des routes selon les contrats des travaux signés en bonne et due forme entre celui-ci et Sokok. Il a dit aussi n'avoir jamais distrait le fonds entre ses mains de leur destination, car les 12 500 000 dollars sont bel et bien arrivés à travers TMB entre les mains de Sokok, la destinataire, qui du reste a reconnu cela à l'audience. Il a dit en outre n'avoir enrichi son propre patrimoine avec cette somme d'argent et que la République démocratique du Congo n'a subi aucun préjudice. Enfin, il a dit avoir agi sur ordre des statutaires, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, M. Thomas Louaka. Il a demandé à la Cour de constater qu'il s'agit d'une infraction impossible dans son chef, de dire non établi l'infraction de détournement de deniers publics libellés à sa charge, de l'en acquitter purement et simplement, et de dire non fonder la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo pour défaut de préjudice. Pour sa part, le prévenu Wenga a déclaré que l'instruction telle que menée par le ministère public se révélait insuffisante, inachevée et incomplète, dans la mesure où celui-ci n'a pas effectué la descente sur terrain à Goma pour se rendre compte que l'argent prétendument détourné a servi effectivement à la réhabilitation des routes et qu'il n'a pas exploité non plus toutes les pièces qui lui étaient déposées pour l'en convaincre quant à ce. Un tel travail bâclé, a-t-il soutenu,
ne peut que conduire au doute persistant et à l'application de l'adage in dubio pro reo. Parlant de la prévention proprement dite mise à sa charge, le prévenu Wenga a dit qu'il ne pouvait apporter une aide indispensable à la commission d'une infraction de détournement des deniers publics qui n'en est pas une, ou mieux qui n'existe pas, car, a-t-il ajouté, la conclusion légale et solennelle des contrats ne peut être interprétée comme une aide indispensable à la commission d'une infraction quelconque. De même, a-t-il renchéri, la signature par lui d'un contrat de prêt avec Foner ne peut aucunement être prise pour une participation criminelle, ni constituer une intention criminelle quelconque. Encore moins la vitesse avec laquelle le marché de gré à gré a été accordé à Sokok pour avoir agi sur base d'un mandat en qualité de maître de l'ouvrage délégué au nom du mandat. Ministère des Infrastructures, maître de l'ouvrage, il dit n'avoir commis aucun acte infractionnel pour être poursuivi sur pied de ce que le ministère public a soutenu dans sa requête à sa charge et que la partie civile n'a aucune raison de se constituer pour obtenir réparation des préjudices inexistants découlant d'une infraction imaginaire dont aucun élément constitutif n'est démontré contre lui par la partie poursuivante. Il a demandé à la Cour de dire non établi l'infraction de détournement de deniers publics à sa charge pour absence d'une aide indispensable et défaut d'intention coupable de l'acquitter purement et simplement pour n'avoir fait que son travail, du reste approuvé par sa tutelle, et de dire non fondé la constitution de la partie civile. De son côté, le prévenu Makabouza a déclaré qu'il n'est pas complice de l'infraction de détournement de deniers publics, qui d'ailleurs n'existe pas. Il a prétendu en effet que tout est parti de sa rencontre avec les chefs de l'État à Goma, qui avait apprécié la bonne qualité des travaux de la voirie urbaine qu'il avait effectués. Sur demande de cette autorité suprême, il a dit avoir écrit à l'OVD et signé avec celui-ci 2 contrats de travaux approuvés par le ministre de tutelle, lesquels contrats sont actuellement en phase d'exécution à Goma et à Bukavu. De même, a-t-il ajouté, dans le cadre de remboursement de 20 millions de dollars qu'il avait pris à la banque TMB pour débuter en préfinancement ces travaux, il a obtenu de Foner par le biais du préfet à l'OVD, du reste approuvé par sa tutelle, la somme de 12 500 000 dollars. Dès lors, il a dit ne pas comprendre la raison de sa détention et pourquoi il se trouve poursuivi devant le juge. Au moment de son arrestation, a-t-il déclaré, les travaux effectués sur terrain étaient évalués à 15 millions de dollars et actuellement, bien qu'en prison, il a affirmé que les 10 travaux sont évalués à 18 millions de dollars américains. En ce qui concerne la prévention articulée à sa charge, le prévenu Makabouza a déclaré qu'aucun élément constitutif de l'infraction principale de détournement des deniers publics, ni celui de la participation criminelle par complicité, n'est démontré dans son chef, étant entendu que dans le contrat de prêt conclu entre Foner et OVD, une clause ne subordonnait les sommes à prêter à l'approbation d'une quelconque facture de Sokok. Par ailleurs, il a estimé que la partie civile n'a subi aucun préjudice dans la mesure où lui-même n'a commis aucune infraction pouvant lui causer le dit préjudice. Il a demandé à la Cour de dire non établi la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge, de l'acquitter en le renvoyant libre de toute poursuite sans frais et de dire non fondé la constitution de la partie civile. Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé à la Cour de dire établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de deniers publics à charge du prévenu Bamaros Lobota Fulgence et de son co-auteur Wenga Basoubi Benjamin
de les condamner chacun à la peine de 15 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge de prévenus précités, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux. De dire, établir en fait comme en droit l'infraction de complicité de détournement des deniers publics à charge du prévenu Makabuza Ngonga Rutabana Modeste et de le condamner à la moitié de la peine par rapport à l'auteur ou co-auteur, soit 90 mois de travaux forcés, de condamner in solidum les 3 prévenus ayant agi en participation criminelle à la restitution de fonds détournés, soit la somme de 12 500 000 $, d'allouer des dommages et intérêts à l'État congolais tel que sollicité par lui. Frais comme de droit. Examinant les infractions libellées à charge des prévenus, la Cour procède comme suit. 1. L'infraction de détournement des deniers publics à charge des prévenus Bamaros Lobota, Fulgence et Wenga Basubi Benjamin. L'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié par l'article 2 de la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973 dispose: tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné de deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de 1 à 20 ans de travaux forcés. Pour être retenu, cette infraction exige, selon la doctrine, la réunion des éléments constitutifs ci-après: la qualité de l'agent, l'objet de l'infraction, la victime, l'acte incriminé, l'intention criminelle. Lire à ce sujet Boniti Zungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page de 306 à 310. A, la qualité de l'agent. Au terme de la loi, il doit s'agir d'un fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, etc. Dans le cas sous examen, le prévenu Bamaros et Wenga sont des personnes chargées d'un service public, en leur qualité respective des directeurs généraux du Fonds national d'entretien routier et directeur général AI de l'Office de voirie et de drainage, qui sont des établissements publics. B. L'objet de l'infraction. La loi exige que l'objet soit le denier public ou privé et que ce denier soit mis à la disposition de l'agent en vertu ou à raison de sa charge. Dans le cas d'espèce, les deniers détournés, soit les 12 500 000 $ américains,
était mise à la disposition du prévenu Bamaros en vertu et à raison de sa charge du directeur général de Foner. C'est en vertu de cette qualité que le prévenu pouvait par ses lettres versées au dossier et portant objet approvisionnement du compte Foner à la TMB, demander à la Banque commerciale du Congo, au Standard Bank, à la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco, de transférer au profit du compte Foner à la TMB portant numéro 0017-11 00-501 62 64 0200-50 les sommes qu'ils détenaient en francs congolais comme en dollars, voire celles qui se trouvaient dans leur succursale à l'intérieur du pays. C'est également en vertu de la même qualité qu'il a pu signer de traite sur toutes ces sommes d'argent au profit de la SOCOC que dirige le prévenu Makabuza. De même, c'est en vertu de sa qualité de directeur général AI de l'OVD et à raison de la charge qu'il avait, celle de contrôler les travaux publics à effectuer par SOCOC, que le prévenu Wenga a signé un contrat de prêt par lequel le prévenu Bamaros s'est engagé à mettre à sa disposition des sommes d'argent dont le détournement est aujourd'hui décrié. L'allégation du prévenu Wenga consistant à soutenir que les sommes d'argent prétendument détournées n'ont jamais été mises à sa disposition n'est pas fondée, étant entendu qu'il a reconnu avoir demandé au prévenu Bamaros de les verser directement dans le compte SOCOC. Donc il avait sur toutes ces sommes d'argent un certain pouvoir. C'est dans ce sens qu'il a été jugé par la haute cour qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, dans son arrêt RPA 89 du 20 janvier 1984, que l'on peut trouver dans le bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice, année 1980 à 1984, publié au service de documentation et études du ministère de la Justice et des Affaires parlementaires en 2001, page 436, comme c'est le cas dans l'espèce pour le prévenu Wenga. Donc cet élément est établi dans le chef de prévenu Bamaros et Wenga. C'est la victime. La victime de l'infraction de détournement des deniers publics ou privés est généralement l'État et les collectivités publiques qui sont les démembrements de l'État. La victime peut aussi, dans certains cas, être une personne morale, semi-publique, ou même à la limite un particulier. L'ouvrage de Bonichi Zungu, que nous avons déjà cité, à la page 309. En l'espèce, il s'agit ici de l'État congolais, propriétaire de tous ces deniers publics qui se trouvaient à la disposition des prévenus Bamaros et Wenga à titre précaire, en vertu et à raison de leurs charges respectives. Le préjudice résulte du fait que ce denier public que l'État congolais avait mobilisé pour l'entretien des routes et que le ministre des Infrastructures et Travaux publics avait sollicité pour être un prêt au Trésor public, se sont retrouvés directement destinés à Sokok par le prévenu Bamaros avec l'aide du prévenu Wenga sans en informer le gouvernement, en particulier les ministres des tutelles susvisés, et c'est avant que cette société n'effectue les travaux en préfinancement comme promis et ne transmette comme convenu la facture approuvée par l'OVD pour remboursement. De même, la République a couru également le risque de se voir obligée de payer doublement le même montant au moment où, à la fin des travaux, la facture approuvée par l'OVD lui serait présentée.
le doctrinaire Georges Mineur a écrit à ses propos que la possibilité du préjudice suffit pour que le fait soit punissable. Georges Mineur, commentaire du Code pénal congolais, 2e édition, Bruxelles, Maison F. Larcier, SA, 1953, page 322. D. L'acte incriminé. C'est l'acte matériel de détournement qui est la dissipation ou la distraction de deniers à destination ou encore la sortie de deniers de la droite voie. Comme le souligne bien Boni Chizungu dans l'ouvrage déjà cité, aux pages 310 à 311. Pour le provenu Bamaros. Le provenu Bamaros a posé cet acte enseignant de traite au profit de la société Sokok, où le provenu Makabouza est directeur général. Pour s'en justifier, il se fonde malencontreusement sur l'autorisation du ministre des tutelles et sur le contrat de prêt par lui signé avec le prévenu Wenga, oubliant que ce qui lui était demandé par le ministre des tutelles était, comme l'indique clairement sa lettre numéro CAB, bar mine, ITPR, bar TLL, bar 02, 94, bar Foner, bar FMN, bar 2019, 16 mai 2019, que le financement revête le caractère du prêt au trésor public, d'une part, de l'autre, en considérant que l'OVD est la structure du ministère des infrastructures, comme d'ailleurs le FONER qu'il dirige, et qu'il pouvait mettre l'argent à prêter à sa disposition pour le compte du ministère, il ne pouvait cependant se permettre d'accepter que cet argent soit versé directement dans le compte de Sokok, à l'insu du ministre qui a témoigné sous serment à l'audience du 5 juin 2020, n'en être nullement informé et avant que la facture approuvée par l'OVD ne soit transmise par ce dernier au gouvernement pour le remboursement. Le visa du ministre sur ces contrats de prêt ne peut décharger le prévenu Bamaros de sa responsabilité pénale, celle d'avoir distrait cet argent de sa destination originaire, l'entretien des routes, et même de la destination subsidiaire lui donnée par le ministre prêt au trésor public, et lui avoir donné une autre destination, celle de financer directement les travaux de Sokok, sous prétexte d'exécuter un contrat de prêt. En le faisant, le prévenu Bamaros est sorti du champ d'action lui assigné par le décret portant création du FONER. S'agissant par ailleurs du dit visa du ministre sur ce contrat de prêt, la Cour rappelle que la Constitution de la République dispose en son article 28 « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». Donc cet élément est établi dans le chef du prévenu Bamaros. Pour le prévenu Wenga, en ce qui concerne le degré de sa participation criminelle, une aide indispensable à la commission de l'infraction de détournement de deniers publics. Contrairement aux allégations du prévenu Wenga, qui a dit avoir signé en bonne et due forme le contrat de prêt, dont l'exécution ne peut être constitutive d'une quelconque infraction, la Cour relève que le dit contrat de prêt apparemment légal, du reste visé par le ministre des tutelles, devient un artifice pour les juges pénals, monté par le prévenu Bamaros et Wenga, en vue de financer les travaux de construction de routes à partir de leurs clauses y insérées, prévoyant que Sokok perçoive directement l'argent de FONER, alors que les travaux qu'il effectuait ne rentraient pas dans les missions ou attributions assignées à celui-ci. C'est en cela que le ministère public a raison de soutenir que le prévenu Wenga a apporté une aide indispensable
sans laquelle cette infraction ne serait pas commise, tombant ainsi sous le coup de l'article 21 du Code pénal et livre 1er, point 2, qui dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide que sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise. Donc cet élément est établi. Et l'intention criminelle, elle découle du dol, au mieux de la fraude. Elle est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui, comme le souligne bien Georges Mineur, déjà cité à la page 322. Dans le cas sous analyse, la fraude dans le chef de prévenu Bamaro Sewenga découle de ces éléments. Premier élément. À la réunion dirigée le 4 avril 2019 à la présidence de la République par le directeur du cabinet du chef de l'État, à laquelle le prévenu Wenga avait pris part, et réagissant à la demande de celui-ci et du ministre de tutelle, celle de voir le FONER financer les travaux de construction des routes à Goma et à Bukavu, a effectué un préfinancement par Sokok, le prévenu Bamaros avait reconnu que cela n'était pas éligible dans les attributions ou missions assignées au FONER. En effet, tous les prévenus savaient pertinemment bien que dans son article 4, le décret numéro 08/27 du 24 décembre 2008 créant FONER stipulait que le financement des opérations de construction des routes est exclu du champ d'intervention du FONER. Deuxième élément. Par sa lettre du 16 mai 2019, le ministre lui a demandé que le financement à faire revête obligatoirement le caractère de prêt au trésor public. Troisième élément. Répondant à cette lettre, le prévenu informe le ministre de tutelle en date du 10 juin 2019 qu'il a déjà transmis à l'OVD le projet de contrat de prêt pour signature pour permettre au FONER de débuter le financement. L'élément qui suit, curieusement, dans le dit contrat, les deux prévenus, Bamaro et Wenga, ont inséré une clause selon laquelle celui-là devait verser cet argent directement à Sokok. L'élément qui suit, c'est cette clause qui a permis au prévenu Bamaros de violer les attributions de FONER en finançant directement sous la couverture de l'OVD, bien entendu, les travaux de construction des routes non éligibles à ces missions. L'élément qui suit, ces contrats n'étaient contrats de prêt que de nom. En réalité, cela était une fraude qui lui a permis de détourner le fonds de FONER à autre chose que sa mission. L'élément qui suit, la fraude devient plus plausible lorsqu'il a versé cet argent alors qu'aucune facture n'était encore établie par Sokok et qu'aucune approbation n'était encore faite par l'OVD. L'élément qui suit. Puis encore, il a versé cet argent sans en informer le ministre de tutelle dont il a vanté les instructions et l'autorisation. Dernier élément, procurant par là un avantage illicite à Sokok, dirigé par le prévenu Makabuza, en ce sens que celui-ci a bénéficié de sommes d'argent qui lui ont permis de faire des travaux alors que ceux-ci devraient l'être en préfinancement par son propre argent, quitte à se faire par la suite rembourser par le Trésor public. Il a été jugé que si les poursuites pénales en matière de détournement ont leur base légale dans l'article 145 du Code pénal et livre 2, tel que modifié à ce jour, la preuve de l'intention frauduleuse
peut être établi par le fait de la violation des instructions administratives relatives à la gestion de fonds, comme c'est le cas dans l'espèce. Les allégations du prévenu Wenga tendant à faire croire qu'il n'était pas informé de l'argent donné à Sokok par Foner ne sont pas fondées parce que la lettre numéro 102 bar Foner bar DG bar FBL bar MB bar PP bar 2002 adressée le 24 mars 2002 à Trust Meshet Bank par le prévenu Bamaros et par laquelle il a demandé à cette banque de lui communiquer l'évolution des traites déjà émises jusque-là en faveur de Sokok, l'OVD en a reçu ampliation et accusé réception le 25 mars 2020. Donc le prévenu en était bel et bien informé. De tout ce qui précède, la Cour retiendra l'infraction de détournement des deniers publics à charge de prévenu Bamaros et Wenga et les condamnera de ses chefs aux peines prévues par la loi. 2. De la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics à charge du prévenu Makabuza Ngonga Rutabana Modeste. L'article 22 du Code pénal et livre premier, en son 3e tiré, dispose « Ceux qui, hors le cas prévu à l'alinéa 3, auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé. » La complicité découle de ces éléments. Le prévenu Makabuza a déclaré sans preuve disposer au moment de la conclusion des contrats des travaux avec OVD de 8 400 000 $ et que par la suite, il aurait obtenu de TMB un crédit de 20 millions de $. Et pourtant, comme cela est relevé dans le fait, la première tranche de 10 millions sur le total de 20 millions sollicités ne lui ont été accordés qu'au mois d'août 2019, période à laquelle les traites étaient déjà tirées sur Foner en faveur de Sokok à la banque TMB. La Cour note qu'une telle entreprise privée, dépourvue d'une provision suffisante, ne pouvait obtenir un marché de gré à gré pour les travaux évalués à plus de 66 millions de $. Elle constate dès lors que Sokok l'a obtenu en violation de toutes les règles de passation de marché public. À la réunion tenue à la présidence, le prévenu Makabuza était informé que Foner ne pouvait financer ses travaux parce que non éligible par ses statuts. Mais curieusement, elle a reçu du Foner par le prévenu Bamaros 12 200 000 $ américains, alors qu'elle n'avait pas encore effectivement débuté les travaux en préfinancement et sans que ces factures approuvées par l'OVD ne soient transmises par celui-ci au gouvernement central, comme cela a été repris dans les 2 contrats de travaux par lui signés avec le prévenu Wenga, précisément en ses articles 11.2 et relatifs aux obligations de l'OVD, maître de l'ouvrage délégué. Il en découle que sont non fondées les allégations du prévenu Makabuza, selon lesquelles aucune clause dans le contrat de prêt conclu entre le prévenu Bamaros et Wenga n'est subordonné le remboursement de l'argent par elle à préfinancer les travaux à l'établissement préalable d'une facture à faire approuver par l'OVD. Donc, c'est avec connaissance que le prévenu Makabuza a facilité au prévenu Bamaros et Wenga la consommation de leur forfait, du reste à son profit dans la mesure où c'est avec cet argent qu'il a non seulement débuté les travaux, mais aussi réussi à obtenir la première tranche de crédit bancaire auprès de TMB.
La Cour retiendra cette incrimination dans les chefs du prévenu Makabouza et le condamnera du chef de la complicité de l'infraction de détournement des deniers publics aux peines prévues par la loi. En prononçant les différentes peines, la Cour ne saura ordonner la restitution de la somme de 12 millions de dollars détournés comme l'a requis le ministère public, dans la mesure où cette somme n'a pas fait l'objet de la saisie. Toutefois, elle condamnera d'office le prévenu aux dommages et intérêts à payer à la République démocratique du Congo et qu'elle fixera en toute équité. Il a été jugé que ne viole pas la loi l'arrêt de la Cour d'appel qui accorde des dommages et intérêts à l'État zaïrois, alors que ce dernier n'est plus parti au procès au moment où cette allocation de dommages et intérêts a lieu dès lors que la Cour statue en application de l'ordonnance loi numéro 66/122 du 15 mars 1966, telle que modifiée par celle du 4 avril 1967, laquelle autorise toute juridiction de droit commun prononçant une condamnation pour l'infraction de détournement des deniers publics à allouer d'office des dommages et intérêts à l'État zaïrois, même non parti au procès. Les frais seront à charge des prévenus à raison de 1/3 pour chacun. C'est pourquoi la Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus, le ministère public entendu déclare recevable et fondée l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile par la République démocratique du Congo soulevée par le prévenu Makabouza. En conséquence, dit cette constitution irrécevable au motif susyndiqué dans la motivation. Reçoit et dit non fondé la demande de descente sur terrain à Bukavu et à Goma et la rejette. Reçoit dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge de prévenus Bamaros Lobota, Fulgence et Wenga Basubi Benjamin. Les condamne chacun à 3 ans de travaux forcés et prononce en outre à l'égard de chacun d'entre eux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article. Déclare également établi en fait et en droit la complicité à l'infraction de détournement des deniers publics libérée à charge du prévenu Makabouza. Les condamne de ce chef à 1 an de travaux forcés, prononce en outre contre lui l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article. Statuant sur les intérêts civils, condamne d'office in solidum tous les prévenus à payer à la République démocratique du Congo la somme équivalente en francs congolais de 10 millions de dollars à titre de dommages et intérêts. Les condamne tous aux frais d'instance à raison de 1/3 pour chacun, payable dans le délai de la loi, ou subir 14 jours de contrainte par corps. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe à son audience publique du 23 juin 2020,
à laquelle ont siégé les magistrats Vicky Chibola Kabala, président, Crispin Pungu Mingumbu et Madame Marie-Josée Mambika Polo, conseiller, avec le concours de AG Kongolo, Ilunga, officier du ministère public, et l'assistance de M. Mukamba qui? Kangele. Kangela, greffier du siège. donne au greffier. L'extrait du rôle de ce jour étant épuisé, la Cour lève la séance. Les prévenus Wenga et Bamaros s'en tirent avec 3 ans de travaux forcés, interdiction pour 5 ans de droit de vote et une fonction publique. Et les prévenus Makabouza, lui, c'est 1 an de travaux forcés, interdiction pour 5 ans de droit de vote et accès aux fonctions publiques. Et tous les prévenus doivent verser une somme
à titre de dommages, au titre de dommages et intérêts de plus ou moins 10 millions de dollars américains. La Cour d'appel vient de se prononcer et contrairement au week-end dernier, l'on voit que le groupuscule se crée et on se retrouve autour du prévenu, le conseil des avocats, question de réfléchir autour de la décision rendue par la Cour d'appel. Nous vous rappelons que nous sommes en direct, encore une fois, de la prison centrale de Makala. Les décors nous est désormais familiers et quand nous sommes là, les tentes qui sont érigées, on se rend compte que c'est les procès au même titre que ce qu'on a vécu le week-end dernier, liés au présumé détournement de fonds publics alloués aux travaux de 100 jours initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mathieu Moudibangou, le verdict est tombé. Le verdict, depuis le Kolankake, na bilo ya bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe bauti kopesa mokano mwa bango na sima boye ko le bozindo lolenge basambeli ya bakangi ya bato baye bazalaki lobi basimba maki kasi sikawa bakomi bakangemi bazali basato Fulgence Bamaros ya compagnie Foner ezali compagnie à l'état etali misala ya bobongisi manzila okati etando mba République démocratique du Congo oboko mono kati etando eke ezali Modeste Makabuza ya ezali bongo mokambi ya compagnie Sokok compagnie aye ezaki ne tingia ya kosala misala penza ya bobongisi mabalabala maike bomoni wana Benjamin Wenga yazali mokambi azalaki mokambi ya compagnie OVD po azali sosote azalaki mokambi ya compagnie OVD na sima boyo kolinkasa moko na moko bozindo kolandema misala mi aleta mi bango babubi pene na milioni zomna mibale na ndambu emesenga kosala misala mimoni nzila na ngote bazu bitumbu ya bango. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe obokambemi bwazuzi mbombo e katiete pona Fulgence Bamaros pe Benjamin Wenga bazali na mibu misato mia bitumbu kosala mosala mokasi wakati ya boloko enene ya makala epa bango bazwami pe mibu mitano soko babimi bakosala mosala mo aleta te bazali na nzira na maponomi te bazali pe baponi te bongo ngambo ya Modeste Makabuza ye azube mobu moko ya etumbu misala mikasi wakati ya boloko soka bimi mibu mitano akosala mosala mo aleta te akozala pe na ndingisa ya voti te bakopona ye te akozala pe moponi te ezali penza ko lansa bitumbu ya bikweli bango esuki wana te bakofuta lomande ya leta lomande eye ezali ya milioni zomi kasi kolandisama na misomi ya biso ya franc congolais esinge bafuta yango talaka mokano mwasuka moye biro ya bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe ekweisi kolandisama misala bazwaki misomi ya leta pona kokokisa etingia ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mematali ebikele elamu ya bana ekolo sikezali likambo letali manzila nzoka manzila bamemaka botomwami mituka mikoleka malamu milona mikoleka malamu bato bakolia malamu maso mabandaka se na manzila lolenge masalama kite kuno kati ya binguma bibale Bukavu pe Goma kati tuka Sud Kivu pe Nord Kivu tala lelo bisika biso bolandi etumbe kwei Astrid Okongo. Hiyo Mathieu Moudibangou, kweli wandugu wapenzi, hapo masambo hiyo inakomeshwa kabisa kwa siku ya leo kwa kuona kwamba bwana Fulgence Bamaroza wa Foner pamoja na Wenga Basubi wa alikuwa mkurugenzi mkuu wa muda wa OVD, basi wao wanakatiwa miaka 3 ya kifungo na kazi ya nguvu kabisa, na wanakataziwa muda wa miaka 5 hawatahudhuria katika uchaguzi, pia hawatatumika kazi ya serikali. Bwana Makabuza Boga Modeste, huyo mkurugenzi mkuu wa Sokoke, yeye anapewa kifungo cha mwaka 1 na kazi ya nguvu, pia nakataziwa muda wa miaka 5 hawezi kuhudhuria katika kura. Basi na wote wataweza kabisa kurudisha katika mfuko wa serikali milioni 10 ya dola Kimarekani kwa milioni 10 ya dola Kimarekani
kwa kufranga ya Kongo. Basi hawa wanakatiwa kabisa miaka hiyo. Hiyo ni kutokana na Cour d'appel ya Gombe yenye ilikuwa ikiongozwa na kiongozi Muamzi Mbombo, ndiye anatoka mkukata kabisa masambo hiyo kwa siku ya leo. Kweli katika kutokana na pesa iliyotolewa kumfuko wa serikali juu ya kuweza kutengeneza manjia ya Goma Bukavu, njia hiyo ingepashwa kabisa kutengenezwa na kiasi cha milioni 12,500 ya dola ya Kimarekani ndiye iliweza kutolewa na serikali juu ya kuweza kutengeneza manjia upande huo. Mnajua kwamba njia ndiye inaleta maendeleo katika nchi, bila njia hakuna maendeleo. Ni sharti basi wenye kuhusika na kazi ya kutengeneza manjia waweze kujitahidi juu ya kutengeneza njia ili raia wa Kongo waweze kabisa kujisafirisha katika njia yenye kustahili. Basi masambo hiyo nakomeshwa hapo. Wafungwa hawa sasa wanakuwa kabisa wafungwa kwa kuona kwamba wanakatiwa kabisa miaka yao ya kifungo kwa siku ya leo. Bwana Kenina, nafikiria kwamba tunakomesha siku ya leo hapo, na watu wote walikuwa kabisa wakifata popote savile upande wa Bandalungwa, Manase alikuwa akifata kabisa kwa wekevu masambo hiyo. Merci beaucoup Astrid. Au Congo, le DG de Foner, Fulgence Bamaros, est poursuivi pour détournement de près de 12,500,000 $ américains, détourné une somme destinée aux travaux de construction de plus ou moins 20 km de route dans les villes de Goma et Bukavu que l'entreprise